Bonjour à tous, Vincent Côté au micro sur les ondes de Sucre Radio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec un chanteur, guitariste, parolier, bon, nommez-en, québécois. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'il roule sur l'autoroute de la musique, quoi. Guillaume Beauregard, chanteur justement de la formation en chanteur, guitariste et parolier, comme je disais tout à l'heure, de la formation En Pause, Vulgaire Machin, pause bien méritée. Ça fait quand même 20 ans que c'est roule non-stop. Donc, Guillaume Beauregard, bonjour. Salut, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. J'aimerais savoir, avant de commencer, qui est Guillaume Beauregard? Parce qu'on te connaît en tant que chanteur, justement, principal du groupe Vulgaire Machin, mais toi, ton identité, qu'est-ce que c'est? As-tu une petite heure ou deux devant toi? L'album, je pense que ça en dévoile déjà une bonne partie. Moi, je me suis permis, avec ce projet-là solo, d'aborder des sujets qui sont plus personnels, qui sont loin de ce que Vulgaire Machin est, dans sa version politique, sociale, etc. Après, me définir en entrevue en 30 secondes, ça sera un peu spécial, je pense, mais je suis quelqu'un d'heureux dans la vie, là, qui fait ce qu'il aime et qui poursuit ses objectifs artistiques. Je pense que c'est à travers ça que je me définis beaucoup dans ce que j'ai envie de partager avec le public, entre guillemets. C'est bon. Je trouve ça intéressant que tout de suite t'aies lancé l'entrevue sur l'album parce que à l'écoute de l'album, je trouve que c'est de la musique très vivante, des sonorités justement qui amènent un goût de vivre. Mais ce qui arrive, c'est les paroles présentent, malgré que les paroles soient des paroles d'espoir, les paroles présentent un parcours, on va dire, parsemé de souffrance ou, tu sais, ça laisse sous-entendre un peu que il y a de quoi de pas le fun qui vient d'arriver, mais qu'on s'en relève pareil. C'est quoi donc le parcours de création, justement, d'Étoiles, de Pluie et de Cendres? Ben, pour moi, quand j'écris des chansons, puis même avec les vulgaires, même si c'était orienté de façon très politique, pour moi, écrire, c'est une façon de faire ressortir beaucoup de choses négatives qui se passent. Pour moi, c'est une libération d'écrire à quelque part. Ça n'a jamais été un réflexe ou un instinct pour moi d'écrire sur les choses de la vie qui me rendent heureux ou qui me remplissent de bonheur. Oui, comme tu le disais dans l'album, on les ressent ces moments-là parce que ils font partie de ma vie. Je fais pas exprès pour aller vers les zones d'ombre, mais en même temps, c'est là que ça m'amène. La musique, pour moi, c'est un exutoire. C'est pour ça que mon album solo, autant que les albums des vulgaires, sont un peu sombres à quelque part, parce que pour moi, c'est à ça que ça sert la musique. Puis je pense que le côté plus lumineux, mettons, il ressort beaucoup dans la musique. T'sais. Dans la musique, je le vois un peu comme ça. C'est pas nécessairement fait de façon de façon volontaire. Je pense que c'est inconsciemment aussi, mais je sais pas, ça fait partie de mon identité créative, là, si on veut le dire comme ça, sans trop essayer de péter de la broue. Puis d'étoiles, de pluie, de cendres, c'est ça aussi que ça évoque. Pour moi, ça évoque un peu tout ce cheminement-là de prendre une pause de quelque chose qui était très présent puis très important dans ma vie, les vulgaires machins, puis de me redécouvrir, de repartir à zéro, de me chercher dans un autre contexte, dans ce projet-là, solo finalement, où avoir l'idée de faire ça, c'est une chose, mais après ça, embarquer dedans, on se rend compte qu'on part pas un projet solo après 20 ans de carrière avec un groupe comme on part un skidoo, là, s'il y a comme une recherche à faire, puis c'est beaucoup de déception, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de réalisation, de faire ça. Ça m'a demandé un effort important, parce que ça se fait pas tout seul, puis pour moi c'est important d'aller ailleurs aussi. Ça aurait été facile d'écrire comme je le fais avec les vulgaires, puis de pas trop me poser de questions par rapport à ça, mais pour moi ça n'a aucun intérêt de faire ça, sans les vulgaires machins.
tu sais, tant qu'à ça, on va continuer. Mais là, l'idée de faire ça puis de partir tout seul, ça m'a demandé de me questionner sur qu'est-ce que j'avais à dire personnellement qui est d'autre chose que qu'est-ce que je fais depuis 20 ans avec les vulgaires. C'est ça. Tu peux quitter les vulgaires machins le temps d'un album, mais en même temps, t'es pas allé complètement dans le néant, dans l'incertitude. Tu t'es quand même entouré d'une bonne équipe. Je nomme entre autres Gus Van Gogh, qui t'a aidé à réaliser l'album ou qui a réalisé l'album, qui a aussi participé à la base. Ouais, ben Gus, c'est le seul intervenant dans tout le projet qui est un intervenant avec qui j'avais travaillé, comme tu le disais, avec les vulgaires. On a fait quelques albums ensemble. Mais pour moi, le travail de réalisation, c'est un travail qui est tellement crucial, puis qui a tellement qui teinte tellement un projet que j'avais besoin dans toute cette incertitude-là d'avoir un pilier à quelque part, d'avoir quelqu'un en qui j'ai une extrême confiance, qui me comprend, qui sait où je veux aller, qui est capable de me guider aussi quand je suis un peu perdu. Tu sais, Goss, c'est un peu tout ça, là. Ça a été vraiment un projet qu'on a fait ensemble, avec qui, tu sais, j'avais eu des discussions dès les premiers instants où j'ai pensé faire un album solo. On a cheminé là-dedans ensemble. Tu sais, pour moi, c'était la partie de tout ce projet-là où je sentais que j'avais besoin d'un partenaire. Puis sinon, tu sais, de toute façon, le fait de travailler avec des musiciens avec qui j'avais jamais travaillé, de faire l'album live aussi, tu sais, pour avoir quelque chose de plus organique, c'est une démarche puis une proposition qui est tellement loin de ce qu'on fait, les vulgaires, puis de notre façon de travailler que on était, tu sais, ça faisait déjà beaucoup de défis, là, tu sais, d'écrire autrement, d'écrire aussi des chansons, puis d'aller jusqu'au bout de l'écriture avant de la présenter aux musiciens. Tu sais, ça a été vraiment enrichissant comme processus, puis ça me rassurait beaucoup, tu sais, d'avoir Goss avec moi pour me conseiller là-dedans, puis m'aider, tu sais, à choisir les musiciens, à choisir une méthode d'enregistrement, etc., etc. C'est bon. Très belle pochette en passant. Si vous avez la chance d'aller la voir ou si vous avez acheté le CD chez vous, vous pouvez justement regarder la pochette. Il y a justement écrit dessus, c'est Guillaume Beauregard d'Étoiles de pluie et de cendre, mais couleur sang, en même temps, c'est lumineux parce que les lettres sont, on va dire, réfléchissantes. À l'arrière, il y a justement un buste de Guillaume Beauregard, je présume. Oui. Et à l'intérieur, il y a des symboles. On définit en même temps, ça peut être des planètes, ça peut être des soleils. Ça laisse place à l'imagination, à l'écoute de cet album-là. Qui t'a aidé à travailler sur l'album, sur la pochette? J'allais le dire, le crédit revient beaucoup à Alex Ortiz, qui est aussi membre de We Are Wolf, pour ceux qui connaissent. C'est lui aussi qui fait le artwork, pardonnez l'anglicisme, de We Are Wolf. Puis c'est pour moi un artiste qui a énormément de talent, puis aussi qui se pose énormément de questions. Quand j'ai approché Alex pour qu'on travaille la pochette ensemble, il y avait une véritable démarche dans la recherche de ce que ça allait évoquer par rapport à ce que j'avais écrit, dans la complexité aussi de trouver une image à un projet qui est solo. Tu sais, il y avait plusieurs défis là devant nous pour essayer de faire quelque chose de beau puis qui allait évoquer ce qu'on cherchait, ce que je cherchais à évoquer. Puis Alex vraiment là, tu sais, qui s'est acharné là, puis qui a vraiment réfléchi beaucoup à tout ça. Puis on a travaillé ensemble, tu sais, pendant une couple de semaines à élaborer ça. Puis oui, tu sais, c'est tout ça, c'est trouver le bon titre, c'est trouver les images qui collent à ça, etc. C'est vraiment, je remets beaucoup de crédit à Alex là-dedans parce que c'est au bout de la ligne, l'aspect visuel, ça lui appartient beaucoup dans nos échanges puis le travail qu'on a fait ensemble. C'est bon. Tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure. L'album a été enregistré live au Boiler Room à Montréal. C'est quoi donc l'avantage puis les inconvénients d'enregistrer live comme ça, pas prendre 5 pistes par instrument enregistrées séparément, là? Le plus bel avantage de ça, c'est la spontanéité. Moi, j'arrivais avec mes accords, mes mélodies, mes paroles en studio, puis on faisait l'arrangement ensemble, tu sais, puis il y avait comme une liberté puis une spontanée pour chaque musicien d'apporter ce qu'il avait envie dans la tune, puis là, on pouvait écouter ce que ça donnait, modifier des affaires, puis
c'était une journée, une chanson par jour. Fait que, tu sais, pour moi, c'était Noël un peu à chaque jour, là, parce que j'arrivais avec mon idée, tout était dans ma tête, mais là, ça se concrétisait extrêmement rapidement. Puis, tu sais, le soir, en sortant du studio, j'avais une version presque finale à écouter. Il me restait, tu sais, mes voix enregistrées, certains petits overdubs à faire parce qu'on pouvait pas tout faire complètement en une journée. Mais ça, c'est le plus bel aspect de tout ça, tu sais, c'est de pouvoir découvrir l'album à mesure qu'il se fait. Contrairement à un album studio comme ça se fait habituellement, piste par piste, c'est que là, ça prend un mois avant d'entendre la chanson puis avant d'avoir véritablement un résultat final. Puis là, des fois, on a des surprises. On fait, c'est pas ça que j'entendais au début, mais il faut aller jusqu'au bout avant de le savoir. Fait que, tu sais, c'est une autre approche que j'ai trouvé plus le fun. Tu sais, c'est ça, dans le fond, la musique, c'est jouer ensemble. Puis en studio, j'ai souvent trouvé que là, tu sais, on perdait cet aspect-là de 5 musiciens, 4 musiciens qui sont dans la même pièce puis qui partagent la même chanson au même moment. Parce que là, on sort un peu de l'esprit punk qui enflammait les vulgaires machins. Complètement même. Complètement, parce qu'il y a beaucoup de folk. À un moment donné, j'entends des années 70, 50, de la balade qui peut y avoir aussi. Et il y a des chansons qui vont être beaucoup plus grandioses, si tu me permets l'expression, avec De pluie et de cendres, entre autres, qui est carrément un chant à la vie, là, quoi. Là. Oui. À la Renaissance. Oui, surtout la Renaissance. C'est exactement ça le mot que j'avais en tête en écrivant cette chanson-là. Puis, tu sais, c'est ça aussi la liberté qu'on s'est donnée d'aller jusqu'au bout de chaque chanson sans se mettre de barrière, en prenant des références aussi qui nous interpellaient. Tu sais, de là est venue l'idée d'engager une section de cuivre, par exemple. Oui. Tu sais, de chanter beaucoup. Moi, j'avais envie de faire beaucoup d'harmonie vocale, des fois 3 harmonies vocales ensemble. Tu sais, c'est comme... autant on définissait en le faisant, autant, tu sais, il y avait un objectif un peu obscur. On savait quand même quel genre de sonorité on voulait. On savait qu'on voulait ce côté-là organique. On savait qu'on voulait pas faire un album indie, entre guillemets. Ouais. C'est bon. Puis je trouve que on a atteint encore mieux que j'aurais pu l'espérer, le résultat sonore. Tu as tout à fait raison, c'est vrai, puis on sent justement l'émotion qui vient avec, là. En terminant, tu as fait un lancement le 21 octobre à Montréal, au La Tulipe, puis tu as un deuxième lancement qui est prévu au Petit Champlain le 13 février à Québec. Oui, si on veut, parce que c'est le premier show qu'on va offrir à Québec, mais en même temps, ça fait partie de la tournée. C'est une des premières dates aussi. C'est vraiment excitant. Là, on a fait un show à date, un show complet. Avant ça, c'était plus des petits perfos de 20-25 minutes. Fait qu'on est bien excités, tout le monde, enfin, de partir sur la route et de pouvoir présenter le vrai show au monde. Puis là, moi, je te pose la grande question. Ton show que tu vas présenter justement samedi le 14 février au 4 Barry à Jonquière, 20h30, est-ce que c'est un bon show de Saint-Valentin? Oui, complètement. L'album est teinté d'amour. Il n'y a pas de meilleur endroit pour aller fêter à Saint-Valentin. Là, en tout cas, à Jonquière, si on est amoureux, il faut y aller. C'est bon. Donc, comment les gens peuvent se procurer l'album d'Étoiles de pluie et de cendres? Il y a plusieurs façons de le faire. Là. Il est en ligne sur un peu toutes les plateformes possibles. Il est aussi possible de le commander sur le site de la tribu. J'invite ceux qui s'intéressent d'aller faire un tour sur mon site web guillaumebeauregard.com. Il y a tous les liens là, pour se le procurer, iTunes aussi, etc., etc. C'est génial. Donc, merde pour le show de ce vendredi, merde pour ta première au Petit Théâtre. Je te souhaite une très belle journée et longue vie, justement, à Guillaume Beauregard. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça fait plaisir. De retour à Soc Radio.